Donc le rein reçoit des messagers. Et ces messagers sont la conséquence d'une stimulation des barorécepteurs et des osmorécepteurs. Il y a des messagers qui lui disent qu'il faut cadenasser la sortie du sodium et des messagers qui vont lui dire plutôt il faut éliminer le sodium et l'eau. Donc vous imaginez qu'il y a deux types de messagers, les natriurétiques, c'est-à-dire ceux qui demandent au rein d'augmenter la perte de sodium urinaire, et les messagers qui sont plutôt conservateurs, qui conservent le sodium à l'intérieur de l'organisme, et on va les voir tout de suite. Le premier système antinatriurétique, c'est le fameux système rénine-angiotensine. C'est le système essentiel du rétrocontrôle tubulo-glomérulaire. Vous savez qu'au niveau du glomérule, il y a ce qu'on appelle l'appareil juxtaglomérulaire, qui est formé par l'artériole afférente, efférente, mais aussi une partie du tube distal. Donc, les cellules de macula densa, lorsqu'ils détectent une quantité de sodium basse arrivée au niveau du tube distal, ils vont comprendre qu'on est en situation de déshydratation. Ils vont sécréter la rénine. Cette rénine va entraîner la formation de l'angiotensine 2. L'angiotensine 2, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va entraîner une vasoconstriction de l'artériole efférente. Cette vasoconstriction de l'artériole efférente va augmenter la fraction filtrée, augmentation de la pression intraglomérulaire. Cette augmentation de la fraction filtrée va entraîner une augmentation de l'absorption au niveau proximal. Pourquoi? Parce que tout simplement, l'augmentation de la fraction filtrée va entraîner une augmentation de la pression oncotique au niveau de l'artériole efférente et des capillaires péritubulaires, ce qui va entraîner l'augmentation de l'absorption du sodium. Donc, jusqu'à maintenant, la conséquence, c'est l'augmentation de l'absorption du sodium au niveau proximal. Mais il y a plus. L'angiotensine et la rénine vont entraîner la sécrétion de l'aldostérone. Et l'aldostérone, il va réabsorber ce qui échappe au niveau du tube proximal, donc dans le tube collecteur et dans les néphrons distales, il va réabsorber le sodium qui a échappé à l'absorption au niveau du tube proximal. Ce qui va entraîner, toute cette cascade va entraîner une réabsorption massive du sodium au niveau proximal et au niveau distal. Donc très peu de sodium qui passe dans les urines. Et l'aldostérone, comme il agit, donc il va se fixer au niveau de son récepteur basolatéral ici en vert. Sa fixation va entraîner la stimulation de la pompe basolatérale avec diminution du sodium intracétosolique, entrée du sodium par des canaux spécifiques apicaux. Cette entrée du sodium massive va entraîner une négativation de la lumière, une charge négative au niveau de la lumière, qui va entraîner la sécrétion des cations intracellulaires, le potassium et l'ion H+, et l'absorption intercellulaire de tous les anions, notamment le chlore. Les deuxième hormone qui est antinatriurétique, c'est les catécholamines. Les catécholamines, lorsqu'ils sont sécrétés, c'est des messagers, ils vont entraîner une vasoconstriction au niveau de l'artériole efférente, donc augmentation de la fraction filtrée, donc augmentation de l'absorption du sodium au niveau du tube proximal. Ça va entraîner une augmentation de l'absorption proximale de sodium. Les catécholamines stimulent aussi la sécrétion de la rénine, donc angiotensine, aldostérone. Donc, les catécholamines vont agir sur l'absorption proximale directement, mais aussi sur l'absorption distale indirectement grâce à la stimulation du système rénine, angiotensine, aldostérone. La troisième hormone qui réagit, qui a un effet antinatriurétique, c'est l'ADH, l'hormone antidiurétique. Donc l'ADH va augmenter l'absorption du sodium au niveau de la branche large ascendante de l'entourélé, mais aussi au niveau du tube collecteur. Passons maintenant aux hormones natriurétiques, c'est-à-dire celles qui augmentent la perte de sodium au niveau des urines, c'est les prostaglandines, le système calcréine-kénine. Ils agissent en inhibant d'une façon antagoniste, un effet antagoniste à l'ADH. La deuxième hormone antinatriurétique, c'est le FAN, c'est le facteur atrial natriurétique. Comment il agit? Il fait une vasoconstriction au niveau de l'artériole efférente, mais en même temps, il fait une vasodilatation de l'artériole afférente. Donc, il va augmenter le débit
rénal et diminuer la sortie au niveau de l'artériole efférente. Ce qui va entraîner ici augmentation du débit, augmentation de la fraction filtrée. Et cette augmentation de la fraction filtrée, vous allez me dire, ça va augmenter l'absorption au niveau proximal. Mais il agit en même temps sur le plan distal. Donc, il va augmenter le sodium. Ce sodium est tellement augmenté que le tube proximal ne peut pas absorber toute la quantité. Il y a beaucoup de fractions filtrées et beaucoup de sodium qui est délivré. Donc, le sodium va absorber certes une portion, mais beaucoup de sodium va se retrouver au niveau du tube distal et le fan va bloquer son absorption distale en stoppant l'ADH, l'arénine, angiotensine, aldostérone. Donc, il va entraîner une natriurèse. L'urodilatine, c'est un facteur natriurétique propre au rein. Il est sécrété au niveau du rein. Donc, il a un effet propre au niveau du tube collecteur. Il va entraîner la diminution de l'absorption du sodium au niveau du tube collecteur. L'urodilatine est sécrétée au niveau du rein. Les autres substances peuvent entraver et entraîner une modification du comportement rénal au sodium. On a l'endoxine. L'endoxine, elle va entraîner un blocage de la pompe ATPase. Et vous avez vu que cette pompe est essentielle dans l'absorption du sodium tout au long des tubes. Donc, elle va entraîner un effet natriurétique. La PTH entraîne un effet natriurétique tout simplement parce qu'elle va bloquer l'absorption du phosphore au niveau du tube proximal. Et l'absorption du phosphore au niveau du tube proximal est associée à l'absorption du sodium. Donc, elle bloque le phosphore en même temps, d'une façon secondaire, elle bloque l'absorption du sodium au niveau du tube proximal. L'endocrine et le NO vont entraîner une perte du sodium au niveau du néphron distal. Les autres possibilités, enfin les autres paramètres qui modifient le comportement rénal, mis à part toutes ces hormones qu'on a vues, c'est l'acidose métabolique. Donc l'acidose métabolique est une situation très particulière. Vous savez que l'absorption au niveau du tube proximal c'est une cascade, donc c'est la pompe NAK-ATPase qui va tourner. Le sodium va diminuer au niveau à l'intérieur de la cellule et le sodium va rentrer par le contre-transport, entre autres, le contre-transport NaH+. Et le NaH+, le H+ sécrété, il va se lier au bicarbonate. Il va être transformé par l'anhydrase carbonique rénale en molécules d'eau et une molécule de CO2 qui va filtrer à l'intérieur. Le mécanisme inverse va se faire grâce à l'anhydrase carbonique intracétosolique qui va former une molécule de bicarbonate et une molécule d'ion H+, qui va permettre l'absorption du sodium basolatéral avec le bicarbonate et le recyclage d'ion H+, qui va se lier au bicarbonate filtré et la boucle va tourner comme ça. Maintenant, lorsqu'on a une acidose métabolique, la quantité d'ion de bicarbonate filtré est très basse. Donc, la formation d'ion H+ est basse, puisqu'on ne peut pas former l'anhydrase carbonique qui n'a pas de bicarbonate pour former la molécule d'eau et de CO2, pour rentrer à l'intérieur de la cellule, pour générer les bicarbonates et maintenir le contre-transport NaH+, grâce aux ions H+ générés. Donc, lorsqu'on a une acidose métabolique, on a une diminution de l'absorption du sodium secondaire à la diminution des bicarbonates filtrés, puisque dans le tube proximal, l'absorption du sodium est associée à l'absorption des bicarbonates. L'hypocalémie agit aussi sur le comportement rénal de l'absorption du sodium. Vous savez, le potassium est très important, donc sa régulation est importante. L'hypocalémie va entraîner une augmentation, une stimulation de l'absorption du sodium au niveau proximal. Vous allez me dire pourquoi? Tout simplement, elle va essayer de diminuer le maximum de sodium arrivant au niveau du néphron distal. Parce que tout simplement, l'absorption du sodium au niveau du tube distal, elle a un prix. C'est l'élimination d'une molécule de potassium. Donc, plus il y a une absorption au niveau du tube proximal,
plus on va épargner le potassium dans le tube distal. Donc augmentation de l'absorption du sodium, très peu de sodium qui arrive au niveau des tubes collecteurs. Donc on n'a pas beaucoup besoin d'absorber le sodium, donc on ne va pas éliminer le potassium. Et ce qui explique que l'hypocalémie va augmenter l'absorption du sodium au niveau du tube proximal. Il y a certains médicaments qui modifient le comportement rénal vis-à-vis du sodium. On a au niveau du tube proximal l'acétazolamide. Cette acétazolamide, elle va agir au niveau de l'absorption du sodium. Vous savez que le tube proximal, je vous ai expliqué qu'il y a cette anhydrase carbonique qui transforme les bicarbonates filtrés associés aux ions H+ sécrétés. Et à l'intérieur de la cellule, c'est le mécanisme inverse avec génération de bicarbonate et recyclage d'ions H+. Donc, l'absorption du sodium au niveau du proximal est étroitement liée à la formation de H+, à la régénération des ions H+, en particulier grâce à l'anhydrase carbonique. Donc, l'acétazolamide va inhiber l'anhydrase carbonique. Inhibant cette anhydrase carbonique, elle va bloquer l'absorption du sodium par le contre-transport apical NaH+. Dans la branche ascendante de l'enstérellé, je vous ai expliqué que c'était la pompe NAK-ATPase qui va tourner à outrance, diminuer le sodium intracellulaire et pousser le sodium à rentrer grâce au transport NaCl-K+. Les diurétiques de Lanz vont bloquer ce co-transport en se fixant sur la partie spécifique du chlore. Au niveau du tube distal, je vous ai dit que l'absorption est secondaire à l'activation de la pompe NAK-ATPase, diminution du sodium intracellulaire et entrée du sodium par le cotransport NaCl. Ces édiques vont bloquer ce transport apical NaCl en se fixant sur le récepteur du chlore. Au niveau du tube collecteur, je vous ai dit que le mécanisme était vraiment magnifique. C'est l'aldostérone qui va se fixer à son récepteur basolatéral en vert, ce qui va entraîner une stimulation de la pompe NAK-ATPase, diminution du sodium intracellulaire, entrée du sodium urinaire en grande quantité, ce qui va générer une lumière négative, de sécrétion de K+ et H+, et réabsorption intercellulaire de chlore. Donc, les amylorides et le triamplérène vont bloquer le canal spécifique à l'entrée du sodium, le canal apical de l'entrée du sodium. Par contre, le spironolactone a une action antagoniste à l'aldostérone. Donc, ils vont bloquer la pompe NAK, l'effet de l'aldostérone sur la pompe NAK-ATPase. Ils ont un effet anti-aldostérone. Donc, au total, lorsqu'on a une volémie basse, il y a une activation du système sympathique, des barorécepteurs et de la macula tensa, parce qu'elle reçoit très peu de NaCl au niveau du tube distal. Donc, stimulation de la rénine-angiotensine par tous ces mécanismes, augmentation de la fraction filtrée, donc augmentation de l'absorption au niveau du tube proximal, en même temps stimulation de la sécrétion de l'aldostérone, donc stimulation de la réabsorption au niveau du tube distal. Donc, augmentation de l'absorption proximale et distale pour combler cette hypovolémie. Par contre, lorsqu'on a une hypervolémie, l'aldostérone est très bas, la rénine-angiotensine très basse, mais le facteur atrial natriurétique est très élevé, ce qui va entraîner, comme je vous ai dit, une augmentation de la filtration, parce que le facteur atrial natriurétique va entraîner une vasodilatation de l'artériole afférente, avec une vasoconstriction de l'artériole efférente. Il va augmenter à outrance la fraction filtrée, il va augmenter à outrance la quantité de sodium délivrée au niveau du tube. Le tube proximal va essayer d'absorber le maximum, mais une grande quantité de sodium va être délivrée au tube distal. Ce tube distal ne va pas absorber ce sodium-là, parce qu'il n'y a pas l'aldostérone, il n'y a pas les facteurs, l'ADH, qui va augmenter l'absorption au niveau distal, ce qui va entraîner une perte de sodium importante et une régulation de la volémie. Voilà, on a fini le bilan physiologique de sodium. J'espère avoir été clair, avoir répondu à vos questions. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les écrire dans les commentaires. Et à la prochaine, Inch'Allah.